RTCI nous réunit. Pascal Obispo, c'est le titre que vous écoutiez à l'instant, Assassine. Il y aura de la très belle musique ce soir sur les ondes de RTCI. Ça se passe du côté de chez nous et nulle part ailleurs. Et la musique sera également en live. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, on a l'immense plaisir, l'honneur de recevoir un groupe comme on les aime bien. Ils sont jeunes, ils sont talentueux. Il s'agit d'un groupe emblématique de la musique alternative tunisienne. J'ai nommé le duo Youma. Bonsoir. Bonsoir. En forme, tous les deux? Très. Sabrine Jenhani et Rami Zorlemi, comment ça va? Bien, très bien. On adore vous recevoir à RTCI, c'est toujours un plaisir. Vous êtes là ce soir pour annoncer un concert. Absolument. Demain soir. C'est un vrai duo, hein, c'est incroyable. On va faire en alternance à partir de maintenant. Oui, parce que vous avez les mêmes mots à chaque fois, c'est incroyable. Oui, c'est une complicité extraordinaire. Alors, donc demain soir, ce concert, où, quand, comment, avant de démarrer l'interview, parce que nous, on est là ce soir pour mettre le paquet et pour inviter tous les jeunes, les étudiants qui sont en vacances. Donc, à partir de cette semaine, à aller assister à ce concert. Donc, c'est demain soir. Ça se passe demain, et ça se passe à la salle Le Rio, à Tunis, à partir de 19h30. Donc, très bien. Venez nombreux. Voilà, venez nombreuses, ça vaut le détour en effet. Donc Youma, c'est un album déjà, un premier album déjà que le public a beaucoup apprécié. Choura, c'est bien ça? Choura et un deuxième qui sera en ligne dans quelques jours. Rbar Njoum, Poussière d'étoiles. D'accord, on va parler tout à l'heure de cet album. Peut-être, si vous avez envie, je n'en sais rien, on ne vous met pas la pression, peut-être vous pourriez-vous interpréter un tout petit morceau, je dirais un tout petit morceau de cet album sans vous mettre la pression. Moi, je dirais même deux. On a de la chance ce soir. Alors, vous êtes un duo qui s'est surtout au départ distingué sur la toile. Vous vous êtes fait connaître via YouTube. Vous êtes un emblème de la culture populaire tunisienne, enfin alternative. Je ne sais pas si vous êtes d'accord sur cet adjectif populaire. En fait, on est actuellement toujours en cette phase de définition. On ne sait pas toujours si on fait partie de la culture alternative ou de la... En fait, c'est pas une question qu'on se pose très très souvent. On est plus occupé à être productif. Voilà, créer. Je sais pas si Sabrine a un autre avis. Je suis d'accord. Elle est d'accord. Je crois que c'est la bonne attitude. Il faut laisser les autres mettre les étiquettes parce que les autres adorent mettre des étiquettes. Donc laissez-les avoir le plaisir de mettre des étiquettes. Ce n'est pas une mauvaise chose non plus de faire partie de la culture populaire et non pas pop. Parce que parfois ça prête à confusion. Pop est un style de musique et faire partie de la culture populaire est une autre chose. Faire partie de la culture populaire, ça veut dire être un peu leader de ce qui est plus connu sur la scène culturelle. Ce qui paraît... Voilà, ce qui est génial aussi. Voilà, ce qui paraît, Youma en fait partie. Alors, en même temps, vous êtes quand même très particulier par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans la musique populaire tunisienne. Vous avez un univers à vous, un style à vous, un peu minimaliste, je dirais, avec cette guitare acoustique. C'est un univers très particulier au sein de ce qui se fait aujourd'hui dans la musique populaire tunisienne. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou alors, vous reconnaissez vraiment par rapport à cette génération, cette nouvelle génération comme ça de chanteurs? Je pense qu'on essaie plutôt d'être juste et correct par rapport à ce qu'on aime faire et ce qu'on aime, nous, comme étant des mélomanes, tout simplement. C'est pour ça que la musique, elle est peut-être pas très semblable à ce qui est connu sur la scène populaire, mais ça nous ressemble. C'est la musique qu'on a écoutée et alors c'est la musique qu'on essaye de produire. Voilà, exactement, c'est exactement ça. Et qu'est-ce qui vous inspire? Qui vous inspire en particulier parmi les chanteurs, les grands standards? En fait, c'est tout un cursus, c'est tout un voyage musical où on se rencontre, Sabrine et moi, dans la musique qu'on écoutait assez jeune, la musique rock, métal, puis un peu plus blues, jazz, et avec de l'âge et de la sobriété de la musique de la musique folk et des ballades un peu plus posées, un peu plus douces. Mais je pense que dans nos compositions, on fait toujours un petit rappel à tout ce qu'on a pu écouter, tout ce qui nous inspire. Et cette idée, effectivement, de duo est un peu aussi une idée
il y a toujours une difficulté à gérer un band, à gérer un groupe en Tunisie. C'est un peu une tâche ardue. Et on a eu la chance de faire une musique qui nous ressemble. Voilà, ouais. De par la mélodie, mais aussi de par de par les valeurs, c'est-à-dire nos origines avant tout tunisiennes et puis autres. Donc, très bien. Tout ce qui nous rattache à nos origines, donc culture berbère, culture ottomane, tout en fait. Toutes nos origines. Voilà. C'est pour ça que dans la musique que fait Yuma, je préfère dire ça au lieu de dire qu'en fait, etc. Donc dans la musique que fait Yuma, il y a beaucoup de spiritualité, il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup de mots qui rappellent ce qu'on a vécu comme étant jeune, ces adages, ces histoires que nos grands-mères nous racontaient. Et je pense que c'est ce qui touche les gens, c'est parce qu'ils se retrouvent, ils s'identifient à cette musique-là. Très bien. Alors, vraiment, on a l'impression qu'il y a tout un univers derrière ce que vous faites et on a envie de découvrir cet univers aujourd'hui. On est très curieux à RTCI. Comment vous êtes rencontrés, comment vous fonctionnez, comment vous créez, etc. Mais avant, moi, je pense à tous les auditeurs qui attendent impatiemment et qui sont en train de dire beaucoup de mal de moi parce qu'on parle. Et ils attendent impatiemment peut-être une première interprétation, si vous le sentez. Si vous avez envie, qu'est-ce que vous pourriez jouer pour nous? Très bien. Oui. Bon, on va jouer un titre qui s'appelle Miet N'Haja Fik. C'est une lettre qu'on avait écrite tous les deux qui énumère 100 et plus que 100 choses qu'un amant aime dans son amoureuse. Dans son amoureuse ou amoureux. Ça me va super bien. Très bien. Allons-y, écoutons Yuma dans Miet N'Haja Fik. خديك لحظة بكار نهار ونحب مئات حاجة فيك ضفرة شعرك بين ايديك حلمة بزوز شبار ونحب مئات حاجة فيك جلي خطوة خفيفة ريش وجهك كيف يحمر ونحب مئات حاجة فيك ألف حكاية ونسرح فيك بسمع ولاد صغار ونحب مئات حاجة فيك تضحك جهار ونحب مئات حاجة فيك غيابك منفى وبلا بيك لا بلاد ولا دار ونحب مئات حاجة فيك
couldn't hide. Bon, faut-il vraiment que je finisse cette interview? Parce que là, je suis sans voix devant ce premier titre absolument magnifique. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, sincèrement, c'est très particulier, encore une fois, il y a de la sorcellerie, quoi, dedans, il y a quelque chose d'extrêmement charmeur là-dedans. Mais écoutez, c'est un bonheur d'avoir écouté ce premier titre. Nous allons prendre une toute petite pause musicale, le temps que l'animatrice retrouve ses esprits, on sera de retour juste après. For the flight, for the sky, for Jakarta tonight. And every person in this room tonight, giving thanks for Natalie Cole. Oh, that tonight we will know. Between you and I, hey, there will never be another night like this. There will never be another night like this. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. We are one. We are. Yeah, yeah. We are. We are. RTCI, vous l'avez choisi. Come on and clap your hands. Sometimes I shake my legs and sometimes I don't. Sometimes I comb my hair and sometimes I won't.
depend on how the wind blows. I might even paint my toes. It really just depends on whatever feels good to my soul. Not the average girl from your video, and I ain't built like a supermodel, but I learned to love myself unconditionally because I am me. Not the average girl from your video. My worth is not determined by the price of my clothes. No matter what I'm wearing, I will always be. Now when I look in the mirror, the only one there is me. Every freckle on my face is where it's supposed to be. And I know my creator didn't make no mistakes on me. My feet, my thighs, my lips, my eyes, I'm loving what I see, yeah. My worth is not determined by the price of my clothes. No matter what I wear, and I will always. I'm less of a lady if I don't wear pantyhose. My mama said a lady ain't what she wears, but what she knows. But I'm drawing a conclusion, it's all an illusion. Confusion's the name of the game. A misconception, a mass deception. Something's gotta change. Don't be offended, this is all my opinion. Ain't nothing that I'm saying, Lord. This is a true confession of a life learned lesson I was sent here to share with y'all. So get in where you fit in, go on and shine. Free your mind, now's the time. Put your soul on the shelf, go on and love yourself, cause everything's gonna be alright. Oh, you got to love yourself just the way you are. Love yourself no matter what they say. Love yourself no matter what they do. You got to do you. What God gave you is just fine. Oh, you got to love yourself. Little girl with the pressing curl. 88, I got a Jerry curl. 13 and I got a relaxer. I was the source of so much laughter. At 15 when it all broke off. 18 and I went all natural. February 2002 I went on and did what I had to do. Cause it was time to change my life, to become the woman that I am inside. 97 dreadlocks all gone. I looked in the mirror for the first time and saw that, hey, I am not your expectations, no. I am not this skin. I am the soul that lives within. Does the way I wear my hair make me a better person? Does the way I wear my hair make me a better friend? Does the way I wear my hair determine my integrity? Expressing my creativity. Breast cancer and chemotherapy took away her crown and glory. She promised God if she were to survive, she would enjoy every day of her life. Oh. Her diamond eyes are sparkling, bald-headed like a full moon shining, singing out to the whole wide world like, hey, I am not this skin. I am not your expectations, no. I am not this skin. I am the soul that lives within. I am not my hair. Campus.
18h35 sur les ondes de RTCI, c'est Campus qui reprend jusqu'à 19h30 comme tous les vendredis en fin d'après-midi. Un campus très spécial, vacances universitaires je dirais, puisque on ne se met pas du tout la pression ce vendredi, au contraire on se fait plaisir et on vous invite à apprécier ce duo absolument magnifique Yuma qui nous fait le plaisir d'être des nôtres à RTCI. C'est toujours un plaisir de les recevoir, Sabrine Jenhani et Rami Zorlemi. On a découvert un tout petit peu un premier titre tout à l'heure, Miet Nhaj Fik, et nous venons d'être rejoints par des fans d'ailleurs de Yuma qui sont là pour rencontrer le groupe. Est-ce que vous pourriez vous présenter un tout petit peu? Il se cache derrière le micro, ça ne sert à rien, hein. On a déjà essayé ça, de nombreuses personnes ont déjà essayé ça auparavant. Comment vous appelez-vous? Khouloud et Kefi Khalil. D'accord, et vous êtes là pour rencontrer Yuma. Vous aimez ce groupe? Oui. Bonjour Khalil, bonjour Khouloud. Aslema. Bonjour. Vous êtes là Bonsoir. pour... Alors, apparemment pour un titre particulier, je crois. شنو اسمه نغير عليك Ah, ils veulent un Riralik. D'accord, je ne sais pas si vous avez envie d'interpréter ce titre D'accord. tout à l'heure. Mais discutons un peu. Oui, je pense. Faisons-les languir un tout petit peu. Ils ont traversé Tunis pour venir vous rencontrer. On va les laisser attendre, mijoter un tout petit peu. D'ailleurs, il manque un peu de discipline. Ça leur fera du bien, tous les deux. Alors, dites-nous, parce qu'on a envie de mieux vous connaître et de mieux connaître votre univers. Alors, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les deux? Comment est née l'idée de ce duo? Tout à l'heure, vous parliez, Rami, de la difficulté de travailler au sein d'un groupe, de gérer un peu les personnalités, les affinités, etc. Le duo, alors, qu'est-ce que cela a de particulier? Pourquoi le duo? Je pense que Rami aime bien raconter cette histoire. C'est vrai? Alors, on va le laisser raconter cette histoire. D'accord. Bah, en fait, le duo n'est pas plus facile à gérer, en fait. Bizarrement, mais voilà, on s'est rencontrés lors d'un festival en fait de musique électronique, ce qui est très loin de ce qu'on fait aujourd'hui. Oui, je confirme. Voilà, donc un DJ nommé Benjemi, qu'on salue, avait besoin d'un guitariste et d'une magnifique chanteuse, donc voilà, il a fait appel à nous. Et ça la fait rire. Franchement, Sabrine, on n'y peut rien. Vous êtes magnifique, c'est comme ça. Va falloir que vous adaptiez elle à n'est ça. pas très habituée au compliment de ma part. Elle rougit. Voilà, oui. Surtout en direct. Du coup, voilà, je profite pour. Mais elle est magnifique. Pour la Je suis mettre tout à fait d'accord. mal à l'aise. J'adore la mettre mal à l'aise. Donc voilà, et on répétait le set de DJ. Et là, une affinité musicale mais aussi humaine s'est créée. C'est un peu vu aujourd'hui, il y a 3 ans où on avait fait l'ouverture de la première édition du festival éphémère. Et puis on s'est un peu perdu de vue et on avait planifié de faire de la musique et un mois est passé, puis 1 an, puis 2 ans, puis voilà. On s'est retrouvés, on a fait ce tout premier mashup, puis le second, puis le troisième, et on avait cette petite idée de donner rendez-vous aux internautes, un rendez-vous hebdomadaire où on postait des vidéos, où on reprenait des chansons en arabe, mais aussi en anglais ou en français. Après, on s'est dit, voilà, on va poursuivre ce rêve qu'on avait, c'est de faire notre musique à nous, avec nos compositions et nos textes. On s'est lancé et voilà, on est à RTCI aujourd'hui. Vous êtes à RTCI pour notre plus grand plaisir. Il la raconte bien cette histoire, il a raison de vouloir la raconter. Oui. Alors, c'est incroyable, le duo, le duo artistique ou musical, il ressemble un peu à ce duo de danseurs, à ce couple de danseurs, parce que des gens peuvent ne pas se connaître du tout dans la vie, ils peuvent même ne pas se fréquenter du tout, et sur scène, quand ils se retrouvent en tant que danseurs, il se passe quelque chose. C'est un peu ça, la rencontre d'un duo, c'est un peu ça? Oui, effectivement. En fait, il faut déjà vouloir partager quelque chose avec un collaborateur ou un ami ou quoi que ce soit. C'est comme l'idée de vouloir être en couple ou de se marier, c'est soit on veut, soit on ne le veut pas. Soit on aimerait être un éternel célibataire, soit on aimerait être
en couple, se marier, etc. C'est la même chose pour la musique. C'est le fait de vouloir exister par soi-même ou coexister avec quelqu'un, essayer de donner le mieux de soi et imaginez alors deux personnes qui essayent de donner le mieux de soi-même. Qu'est-ce que ça donne à la fin? C'est ça ce qui s'était passé avec Rami. On s'était rencontrés et le projet n'a pas pris beaucoup de changements partant du mashup jusqu'à la production de nos propres compositions. C'est-à-dire que combiner la musique occidentale sur des paroles tunisiennes, etc., c'était presque ça l'idée des mashups. La musique, mélodie, etc., était assez occidentale et les paroles étaient arabes et ça allait dans le même sens pour la composition. Après, en ce qui concerne l'entente musicale, j'ai envie de dire que c'est venu facilement et pourtant ce n'est pas facile parce que c'est la complicité qui a créé tout ça, qui a créé cet univers. On est né peut-être de deux régions différentes, pas de régions, on est tous les deux de deux mondes différents. On est très différents tous les deux, mais on est attachés aux mêmes valeurs et on est surtout très complices, amateurs de la même musique, amateurs de même type de film, de même style de théâtre, etc. C'est ce qui fait que ça nous réunit sur les mêmes idées de texte, les mêmes idées de mélodie et de style musical. Voilà. Donc en fait, vous êtes très complémentaires quand vous interprétez quelque chose. On a l'impression que, en fait, Sabrine Jenhani et Rami Zorlim, vous existez chacun à part, mais c'est un peu comme si vous résonniez dans l'autre. C'est une espèce de résonance comme ça entre vous deux, et c'est ça qui est beau à voir. Alors ils attendent impatiemment, ces fans, un titre particulier, et je crois que tous les auditeurs l'attendent aussi. Ce titre, on va l'écouter pour faire plaisir à Khouloud, Riralik. Oui, mais à Khalil aussi. À Khalil. Je vous préviens, l'animatrice est une grande sentimentale. Ça ne va pas arranger les choses. Allons-y. تنفس خذ بشارة ونغير عليك حتى من الشمس هتنفس أعطيني دبارة ونخاف عليك من عين الناس حتى من الشمس حتى من الشمس ونغير عليك حتى من الشمس حتى من الشمس حتى من الشمس ونخاف عليك من عين الناس خذ نفس خليني إشارة بلون عينيك تقضي لي شرور خذ نفس مليان بهوايا ونزيد عليك روحي ومرايا حتى من الشمس حتى من الشمس ونغير عليك حتى من الشمس حتى من الشمس حتى من الشمس ونخاف عليك من عين الناس
الأصل والعمارة ما بين ايديك حبي أسرار انت الفصل وفي ذبابي في النارة وانا ذرير من غير عينيك حتى من الشمس حتى من الشمس ونغير عليك حتى من الشمس حتى من الشمس حتى من الشمس ونخاف عليك من عين الناس حتى من الشمس حتى Bravo, bravo. Ça fait du bien, Khouloudin, un concert privé, en tout cas, un concert à ne pas rater, un concert absolument exceptionnel de Yuma, demain à 19h30 au Rio. Si vous avez envie de les découvrir, si vous ne les connaissez pas encore, ou si vous avez envie de repartir comme ça à leur découverte, c'est l'occasion ou jamais. C'était encore un titre absolument magnifique, hein, ce titre que vous venez d'interpréter pour nous. Alors comment est-ce que un titre naît généralement? Comment vous faites? Est-ce que c'est une création à quatre mains? Est-ce que vous travaillez séparément? C'est une création à quatre mains, à quatre jambes, avec quatre oreilles. Vraiment, le texte, la musique et tout. Oui, tout. C'est vrai. En fait, c'est une création qui vient d'un mot, parfois d'un film, parfois d'une réflexion, parfois d'une discussion. Alors, ça dépend vraiment de ce qui a été dit, de ce qui se dit et ce qui en découle par la suite. Et souvent, ça peut être aussi une mélodie qui, par la suite, nous inspire le texte. Ça dépend des jours, on va dire. Ça peut naître d'une phrase et après, il y a quelque chose qui se met en place, quoi. Vous brodez autour. Ça peut naître d'une expérience, en fait. Ça peut naître d'une réflexion, d'un mot, d'une histoire qui nous a été racontée. Vraiment, ça dépend de la source d'inspiration, on va dire. D'accord. Qui peut être une personne, qui peut être une situation, qui peut être tout et n'importe quoi, en fait. Mm-hmm. Parce que vous êtes très à fleur de peau, tous les deux. Hein. J'imagine que vous êtes tout le temps sollicités par ce qui vous entoure, par ce que vous écoutez comme musique, par les gens que vous rencontrez, par les choses que vous pouvez dire. Tout doit avoir un impact sur vous, j'imagine. Bah voilà, justement, cette complicité est aussi la fragilité de Sabrine, la mienne, que je n'assume pas. Mais aussi nos Parce que points... je suis un homme. Voilà. Avec des moustaches. Mais aussi nos points forts, et on est vraiment souvent dans la discussion, on parle de tout, de rien, de nos doutes, de nos expériences, de nos craintes, et on a eu on a aussi cette chance d'être pas vraiment jeune et pas vraiment vieux. Moi j'ai ma tatan et Sabrine en a 13 ans. Donc vous êtes très jeunes, voilà. Tous les deux, je confirme. Oui. Donc voilà, ces textes qu'on écrit sont aussi la projection de toute une génération qui est, je vais le dire, qui est en mal d'amour, qui est en mal d'affection, parce que tout le pays est en mal d'amour. Hein. C'est le principal problème, je pense. Économie et politique ne sont pas les seuls soucis, parce qu'on manque effectivement d'amour. Et voilà, on essaie de traduire ça dans nos textes, dans nos musiques aussi. Alors vous avez fait plusieurs scènes de festivals prestigieux en Tunisie, à Hambourg, en France, à Paris. Comment est-ce que le public étranger réagit à ce que vous faites ? Particulièrement. Est-ce que c'est la même réaction que les Tunisiens ou c'est différent ?
Particulièrement, on va dire, on a été reçus de Agréablement manière très bien. agréable. Ouais. On a été la langue tunisienne a été reçue de manière très agréable. On nous a signalé, parce que nous on y pense, mais indirectement, qu'on est en train de chanter la langue arabe de manière très raffinée, selon eux. Ils disent que d'habitude, Ça correspond pas au parler des banlieues, quoi. C'est un peu différent du tunisien des banlieues. Voilà. Je vais reprendre les mots Les paroles d'une de dame. cette dame Voilà, les qui nous paroles a de marqués. cette dame qui nous a marqué, qui a dit d'habitude la langue arabe, que ce soit marocaine, algérienne ou tunisienne ou autre, elle est comment dire, Elle est dure. elle est dure. Elle est dure à les l'oreille, sonorités c'est ça. sont assez Elle est dures. dure à l'oreille. Elle a dit ce que vous chantez vous, il a l'air assez aérien. Et elle nous a expliqué par la suite que, parce qu'elle, il se trouve que c'est une prof d'arabe, etc., elle nous dit que sans vous rendre compte, vous utilisez beaucoup de voyelles. Est-ce que vous faites exprès? Et là, on était là à dire... À dire bah, oui, merci. oui, oui. Bah, merci À dire oui, pour, on fait exprès. C'est prémédité, en Ah, fait. c'est toute une science, en fait, on a Voilà. prévu ça. D'accord. bah, alors- merci pour l'explication, parce que plus tard, on va l'utiliser à la radio et on va dire qu'on l'a fait exprès. Très bien. Alors, Youma, le public connaît votre premier album, Choura. Il y en a un, là, qui mijote tranquillement. Oui. C'est Herbar Njoum, Poussière d'étoiles. Quel titre, encore une fois, on est dans ce mysticisme, ce charme, cette espèce de sorcellerie qui vous caractérise. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir de nouveau de vous? D'abord, petite anecdote, si je peux me permettre. Herbar Njoum, alors pourquoi Herbar Njoum, poussière d'étoiles? Parce qu'une étoile, déjà, c'est éphémère. Et la poussière d'étoiles, c'est l'éphémère de l'éphémère. Ça veut dire que rien ne dure, rien ne reste, que la musique. En fait, c'est ça le message qu'on voulait passer par le nom choisi pour cet album. Ce sera un 12 titres qui sera... pas réalisé, mais publié sur 2 étapes. Donc une première étape qui va contenir 5 titres, un album physique, qui sera disponible à partir du 13 avril, j'espère, aux Journées musicales de Carthage. Nous allons par la suite passer une période de promotion, comme on dit dans le jargon de l'industrie musicale, etc. Il faut bien, oui. Et au mois de juillet, nous allons sortir le 12 titres en entier, qui sera très différent et très similaire à Choura. D'accord. Et je laisse Rami expliquer la suite. Il est catastrophé, Bien. lui. Hein. D'accord. Donc, la suite, c'est que... voilà. En quoi il est différent En quoi il est différent? Oui. J'explique tout de suite. Donc, Choura était un album très indépendant. En fait, j'étais avec Sabrine et on a un peu fouillé dans nos portefeuilles, dans nos connaissances. Et voilà, on l'a enregistré chez un ami voilà, qui fait ce métier. Et on a en autodidacte, on va dire. Voilà, donc... mais c'était tout de même une sorte d'album, mais aussi une sorte de frustration parce qu'on avait envie de faire beaucoup de choses, mais c'était un mal pour un bien parce qu'on s'est rendu compte de cette touche particulière qu'on avait avec une guitare et 2 voix. Donc le second album a été enregistré en France, et là on s'est fait plaisir, voilà. Donc on était accompagné d'un quartet de cordes, de contrebasse. C'était la première fois que je voyais une contrebasse de ma vie. Alto, contrebasse, on s'est fait plaisir. Donc on aurait adoré faire tout ça en Tunisie, mais malheureusement c'était pas possible. Coûte cher. Voilà. Ouais. Bah du coup, c'est une sorte d'extension du premier album. Il y a toujours la même ligne directrice, la même magie, la même formule, mais avec des Des petites surprises. Voilà. À mon avis, il y aura un grand effet de surprise. Voilà. Il y a percussion, il y a Super. des cordes, il y a... On en aura plein les oreilles, hein, là encore. Mais il y a On toujours va le faire le plein minimalisme. d'émotions. Il y a toujours le minimalisme de Yuma, donc la guitare et les Super. voix. Voilà. C'est ce qu'il y a de plus... avec un peu plus de maturité, si je peux Certainement. Voilà, mais ça a aussi Comment tu te la racontes de maturité.
d'accord, de maturité musicale Oui, uniquement. oui. D'accord, ça te va? Elle est dure, hein, elle est dure. Ouais. Elle est dure. C'est pour Très ça bien. que ça marche. C'est pour ça que ça marche, je n'en doute pas. Bah, écoutez, nous, on est absolument honorés de votre présence ce soir. Merci beaucoup. Merci pour d'être l'invitation. d'être si beau, si talentueux, si frais dans votre façon d'être. Continuez à nous donner à rêver. Et donc, ne ratez pas, encore une fois, je vous rappelle, le rendez-vous à ne pas rater. Demain, au Rio, à 19h30, Yuma, un concert absolument exceptionnel à ne pas rater. Et un petit rappel, le 13 avril, nous allons publier et mettre en vente nos CD. Très bien, très bien. Bah écoutez, nous, on est 13 preneurs. avril, JMC, Journée musicale de Carthage. Venez Très bien. et votez pour nous. Oui, certainement, certainement. Merci Sabrine Jenhani, Rami Zorlemi. C'était un groupe absolument extraordinaire ce vendredi. C'était le groupe Yuma. Sitting in the morning sun, I'll be